suis Béatrice Mezzini, je travaille au CNRS et je suis rattachée à l'UMR Télém. J'accompagne la classe du lycée agricole de Valabre sur un projet pédagogique qui porte sur les villes méditerranéennes et plus précisément sur les questions de lien social. Comment est-ce qu'on vit à l'intérieur des villes ou à l'extérieur d'ailleurs aujourd'hui dans les villes méditerranéennes. Le projet avec le lycée agricole de Valabre était de s'intéresser à la communauté rome, plus particulièrement dans un contexte extrêmement difficile et tendu d'installation des populations migrantes en France et notamment donc, dans la région de Gardanne. Sur la base de 2 campements qui étaient déjà arrivés de manière spontanée sur la ville. Et puis finalement le maire qui s'est décidé à les accueillir, poussé par les associations. Ça me semblait normal que les Roms aient aussi un endroit à eux dans une ville où ils puissent envisager quelque chose parce qu'ils ne pouvaient rien envisager avant. Ils se faisaient tout le temps expulser. L'intérêt de ce projet, d'une part, c'est de former un petit peu les lycéens aux techniques et aux méthodes de l'enquête sociologique. On a fait des recherches et ensuite on est allé voir plusieurs personnes comme la sociologue, le maire de Gardanne, l'assistante sociale. On a vu aussi le chef de la police de Gardanne, on a vu le prêtre, je pense qu'on dit. On a été sur le terrain voir le camp des Roms. Tout un travail aussi de déconstruction des représentations, puisqu'on est là avec une population qui est fortement stigmatisée, mais surtout aussi de court-circuiter leur propre expérience, puisque un des campements, notamment un des premiers campements qui est arrivé sur la ville, s'est installé à proximité du lycée agricole de Valabre. La restitution qui va être faite aujourd'hui, les élèves ont choisi de présenter ça sous forme d'un spectacle. Ils ont donc travaillé avec une association pendant plusieurs jours pour mettre en image, au fond, peut-être penser l'impensable et nommer l'innommable, hein, ou en tout cas le nommer différemment, le remettre en perspective avec d'autres dimensions qui vont plus passer par une dimension artistique. C'est la même, mes amis. Nous sommes tous tziganes. Nous élevons les chevaux et nous sommes tziganes. Nous vivons du cirque et nous sommes tziganes. Nous venons de l'Est et nous sommes tziganes. Nous travaillons le bois et le métal. Nous couvrons vos maisons. Nous travaillons nos champs et nous sommes tziganes. Je trouve qu'il y a eu un formidable effort de reconstruction de la réalité sur la base de l'écoute attentive, parce qu'ils ont été extrêmement intelligents dans la conduite la façon dont ils ont mené les entretiens. Et puis ce qui m'a beaucoup appris à conduire ce travail-là avec les lycéens, c'est qu'au fond leur ingénuité nous a permis d'arriver à des choses extrêmement fouillées, extrêmement précises sur les conditions dans lesquelles se mettaient en place les politiques d'accueil et d'hospitalité aujourd'hui. Mais je crois que l'objectif, c'était effectivement d'aller à la rencontre de l'autre. Je crois que ça a permis aussi aux élèves de prendre conscience de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit.